Salut, aujourd'hui je vais vous parler à nouveau d'un bouquin, ça s'appelle toujours On a lu et c'est dédié à deux grands auteurs français qu'on aime beaucoup, Mathieu Bablé et Guillaume Singelin. L'un a signé PTSD, l'autre on lui doit une des meilleures BD des années précédentes, Carbone et Silicium, qui était une énorme bombe de science-fiction. Les deux sont réunis toujours sous le label 619, édité chez Rue de Sèvres. Ça s'appelle Shin Zero, en référence à tout un tas de choses de la culture japonaise. C'est une BD hommage à la culture tokusatsu. La culture tokusatsu, c'est la culture des effets spéciaux, celle qui a donné les Super Sentai comme Bioman et qui sont devenus par la suite les Power Rangers à la télévision pendant de très nombreuses années. Ça inclut Godzilla, ça inclut les Metal Heroes comme Xor, Gavan. Ça inclut Ultraman, qui est devenu un film d'animation récemment sur Netflix. Mathieu Bablé et Guillaume Singelin sortent le premier volume d'une trilogie qui raconte une histoire de Sentai. On s'attendait à y retrouver les codes. Et en fait, pas du tout. Ça se déroule comme c'est écrit. À l'arrière, c'est une chronique de jeunes losers dans un monde de héros uberisés. Et donc en fait, on est dans un univers où les gens peuvent s'inscrire sur une plateforme, mettre un costume de couleur et accepter des petites missions de gardiennage, de surveillance, de choses comme ça, sous les traits d'un héros de Sentai. La comparaison évidente, c'est celle du livreur Deliveroo, et c'est un peu ce que la BD cherche à raconter. C'est vraiment la chronique d'une jeunesse dans une époque fictive, dans un monde fictif où une guerre contre des monstres géants a eu lieu et est passée. Mais on va suivre des jeunes qui vivent en colocation, qui ont des problèmes de jeunes adultes. On va les voir en opposition avec leurs parents, on va en voir un qui s'engage dans la cause ou dans le job pour une fille. On va les voir s'aimer, se déchirer, vivre ensemble et avoir comme ça des petites aventures du quotidien. C'est vraiment très étonnant. Je m'attendais vraiment à y retrouver un esprit Sentai et en fait j'y ai plus retrouvé la sensibilité des auteurs, notamment Mathieu Bablé qui avait écrit Les Midnight Girls. Je retrouve la même sensibilité dans l'écriture des personnages, dans une certaine jeunesse qui cherche à décrire. C'est super bien, c'est très intéressant, c'est très étonnant dans ce qu'il veut raconter. C'est très beau aussi, avec un parti pris de mélanger à la fois du noir et blanc façon manga et de la couleur, comme vous pouvez le voir sur ces pages, où tout est en noir et blanc sauf les héros qui sont dans les couleurs de leurs costumes. La dernière partie du récit laisse penser que peut-être le tome 2 et le tome 3 iront vers quelque chose de plus classique. Alors on n'en a évidemment aucune idée, mais est-ce qu'ils ont cherché à reprendre un peu la structure? Et peut-être que quand même le tome 3 aura droit à son robot géant et à un combat contre un kaiju. On en est encore très loin, mais c'est vraiment une très belle réussite et moi je vous la recommande chaudement. En plus ça donne envie de se replonger dans l'univers de Bioman 3 Liveman qui est la meilleure série Sentai. Rien que pour ça c'est déjà pas mal.